Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à me rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez, je vous ai dit, je suis en vacances, je suis en déplacement. Donc, s'il vous plaît, tolérez la qualité des vidéos et du son. Merci à vous tous. J'essaie de faire des vidéos pour continuer à animer notre chaîne. Voilà, aujourd'hui nous avons une histoire. Waouh! Cette histoire, notre maman qui m'a laissé cette histoire, a beaucoup pleuré. A beaucoup pleuré dans ses voices. Et ça m'a même poussé à la rappeler. Et quand je l'ai rappelée, en dehors des voices, on a parlé encore 30 minutes. Vraiment, comme vous savez, ici, nous ne sommes pas là pour juger ou pour insulter. Mais quand on nous appelle comme ça pour se confier en nous, c'est qu'on a vraiment besoin d'un conseil. Hein, des mamans, des yayas. Moi, je ne vais pas vous dire les conseils que je lui ai donnés. Mais je lui ai dit que je vais raconter ton histoire. Et on verra si tout le monde va dire un peu comme moi. Voilà. Donc, on va parler de l'histoire de notre maman Erika. Merci beaucoup, Erika, déjà pour ta confiance, pour ton courage de partager ton histoire. Ce qui n'est pas facile. Notre maman nous a appelés depuis Kinshasa. Aïe, bonjour à toutes les mamans de Kinshasa. Ça me fait toujours plaisir quand les histoires viennent de loin, surtout quand elles viennent d'Afrique. Ça veut dire que la team vraiment s'élargit, on devient encore plus nombreux. Merci pour le soutien, merci pour les partages, merci à vous tous qui n'hésitez pas à me contacter depuis l'Afrique, le Gabon, le Cameroun et tout. Ça me touche toujours particulièrement. Merci maman Erika. Elle nous dit ceci. Son histoire ne commence pas par elle. Son histoire commence par ses parents. Erika est une fille Moulouba. Elle est née à Mbujimaï. Hein? Les Balouba sont au centre du Congo, à Mbujimaï, dans le Kasaï. Elle est la fille de son père et sa mère. On n'est pas allé dans ces détails-là. Son papa, c'était un agent MIBA. MIBA, c'est la société minière du Congo qui se trouve dans le Kasaï. On exploite l'or, les diamants et tout ce que vous voulez qu'il y a dans le Kasaï là-bas. C'est une très grande boîte où il y a la plupart des temps des ingénieurs, les gens sont bien payés là-bas, ce sont des cadres. Donc son père en faisait partie. Erika a grandi dans une famille de 7. Elle est la cadette des enfants. Erika. Donc, Erika a une grande sœur, Maman Janine. On va l'appeler Maman Janine. Maman Janine s'est mariée. Quand Maman Janine s'est mariée, il y a Janine, hein? Il y a Janine s'est mariée, elle part à Kinshasa. Elle va vivre à Kinshasa avec son mari. Elle décide de prendre Erika à l'âge de 8 ans pour l'accompagner dans le mariage. Donc Erika quitte papa et maman à 8 ans pour aller à Kinshasa chez Janine. Janine est bien mariée, bien mariée. Elle habite à Upen. Les gens qui sont ici qui connaissent Upen, c'est un quartier noble quand même à Kinshasa. Elle habite là-bas, bien installée, le mari commence à travailler et tout. Erika grandit dans de très bonnes conditions. Elle parle très bien là, Erika ici. Donc, elle grandit bien. Sa grande sœur met au monde ses enfants, tout se passe bien. Sa grande sœur prie à l'église La Borne. La Borne, c'est une grande église à Kinshasa qui n'est pas loin d'Upen. Sa grande sœur est là-bas, elle fait grandir Erika dans la chrétienté. Erika, c'est une fille modèle. Il y a Janine à sa copine, maman Véronique. Maman Véronique, là, c'est aussi une bonne tata de Kinshasa, qui est aussi une maman de Ipen. Elles font l'amitié toutes les deux. Ma Véro, son mari à l'argent. Ma Janine, son mari à l'argent. Les enfants se connaissent. Ma Véronique
apprécie beaucoup Erika, la façon qu'elle grandit et tout ça. C'est comme ça qu'elle dit à sa sœur que moi, j'ai mon petit frère aussi qui grandit chez les parents là-bas. Ça ne va pas me déranger qu'il s'intéresse à ta petite sœur Erika. On dit ça à Erika. Erika est en 6e. Elle doit passer le bac. C'était une fille assez intelligente, comme elle m'a dit. Elle a passé son bac à 17 ans. Quand on dit ça à Ya Janine, qui est sa grande sœur, elle dit, laisse d'abord l'enfant, passe le baccalauréat, après on va en parler. C'est Ya Janine qui sait, elle ne dit pas à Erika. Erika passe le bac, elle échoue. Elle passe la deuxième fois, elle échoue. Quand elle rate le bac 2 fois, ça la perturbe. Les parents en Mbujimayi disent à Ya Janine, renvoie-la d'abord ici. Tout le monde est déjà parti de la maison. Vous voyez bien que Erika, c'est la cadette. Elle passait les bacs. Donc, tous ceux qui étaient avant Erika sont déjà partis. Les autres mariés, les autres à l'université, les autres, ils se sont partagés. Vraiment, tout le monde est parti. Ramène-nous notre Erika. Qu'elle vienne passer le bac ici, à côté de nous. Ça ne nous dérange pas. Erika rentre en Mbujimayi à 19 ans pour passer le baccalauréat. Quand elle arrive, on l'inscrit. Elle se lance dans les bains, elle passe, elle réussit son bac. Elle a eu son bac à 20 ans. C'est comme ça que les parents lui disent, ah, notre fille, ça fait longtemps que tu n'étais pas ici. Nous, ça ne nous dérange pas que tu restes habité ici en Mbujimayi. Si tu peux rester vivre ici, faire ton université, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on part inscrire Erika à l'université de Mbujimayi. Elle m'a dit, l'université de Mbujimayi s'appelle l'université officielle de Mbujimayi, extension de Kasapa. Kasapa, c'est l'université à Lubumbashi. Donc l'université de Lubumbashi a une extension à Mbujimayi. C'est comme ça qu'on appelle l'université de Mbujimayi là-bas. Donc c'est là que Erika a étudié. Et là-bas, elle a fait la communication. Elle a fait 5 ans de communication. C'est ce qu'elle a décidé de faire comme étude. Donc, quand Erika arrive à l'université, elle a grandi dans la prière. Elle arrive à Mbujimayi, elle va à l'université, elle continue à prier. Chez eux aussi, sa maman de Mbujimayi prie. Donc, elle est évangélique. À l'église là-bas, dans leur église, c'est le week-end avec les parents. Mais à l'université, il y a un groupe de prière qu'on appelle Campus pour Christ. Un truc comme ça. Campus pour Christ. En tout cas, ce sont les mouvements des étudiants qui prient, qui se donnent vraiment aux études et qui prient. Ok? Erika, c'est une étudiante, une ancienne croyante. Elle accepte, elle entre aussi dans les mouvements des étudiants qui prient entre eux. Et dans le groupe là, elle vient tomber sur un garçon qui s'appelle Georges. Georges, c'est un garçon de la Gombe. La Gombe, c'est le centre-ville de Kinshasa. C'est chez les riches aussi. Les parents de Georges ont envoyé Georges étudier à l'université. On va fermer la parenthèse Erika. On va aller dans la parenthèse Georges. Qui est Georges? Georges est l'enfant de ses parents. Le papa et la maman de Georges, on va appeler sa maman Marceline. Maman Marceline, aujourd'hui c'est toi. On va appeler sa maman Marceline. Maman Marceline a mis au monde Georges. Elle n'a plus eu d'autres enfants. Maman Marceline a perdu les grossesses jusqu'à... Les grossesses sont fatiguées de venir dans son ventre. Georges est fils unique. Il n'a ni frère ni sœur. Tellement que le papa de Georges avait l'argent, il a adopté les enfants de sa famille. Il y a plein de gens chez les Georges. Peut-être 11 enfants. Mais l'enfant vraiment du couple, c'est Georges tout seul. Georges a grandi dans la bourgeoisie, enfant gâté, enfant de la Gombe, enfant de papa et maman. Quand Georges a le bac, il a étudié dans les Loupio, vous voyez les bonnes écoles de Kinshasa là, c'est là qu'il a étudié, vraiment un garçon de la Gombe. Quand il termine, il va à l'université, il va pour faire la médecine à l'université de Kinshasa. Il arrive là-bas, première année, il échoue. Deuxième année, il épuise. C'est le terme qu'elle a employé. Donc, il n'arrivait pas à entrer, je crois qu'il était en prépa, il n'arrivait pas à entrer en première médecine. Où il était en premier, il n'arrivait pas à aller en deuxième. En tout cas, il a épuisé. C'est ça qu'elle m'a dicté. Il a épuisé
Ça veut dire qu'il ne peut plus étudier à l'université de Kinshasa. Tu es trop bourrique. Ça l'a découragé parce que lui, il tenait à être médecin. Georges est dépassé. Georges a des cousins. Georges, ce n'est pas un Moulouba. Georges, c'est quelqu'un de... elle m'a dit, c'est un Moussongue. C'est un Moussongue. Moussongue, pour les Congolais, ils savent que c'est un peuple qui est dans le Kassai, mais eux, ils ne sont pas des Balouba. Les Blancs, là aussi, ils ont beaucoup divisé. Nous-mêmes aussi, on s'est divisé entre nous. Bref, ils sont dans la même région, mais on va dire que c'est des tribus différentes. Ils sont tous des Kassaïens. C'est des gens, la plupart du temps, ils se comprennent les langues. Donc, les Bassongués, il y en a qui n'estiment pas que ce sont des... Bon, ils savent que ce sont des Kassaïens, mais ils ne veulent pas qu'on les appelle des Balouba. Et les Balouba aussi savent qu'ils ne sont pas des Bassongués. Ce sont deux tribus qui... Je ne savais même pas, peut-être qu'ils ne s'apprécient pas, mais en tout cas, lui c'est un Moussongué, elle c'est une Moulouba. Ils se rencontrent en Mbujimaï. C'est pour ça que ces garçons-là, Moussongué et Georges, avaient des cousins qui étudiaient à l'université de Mbujimaï, parce qu'ils sont de la même région. Ces cousins-là, ils ont grandi seulement là-bas, ils ont commencé à étudier là-bas. Ils lui disent, hein, viens étudier ici à Mbujimaï, à l'université, c'est plus simple, il y a moins de monde. Là-bas, il y a les blizzards, il y a beaucoup de gens et tout ça, les conditions sont difficiles. Ici à Mbujimaï, c'est calme. Viens étudier ici, viens faire la médecine, ça n'a rien à voir, viens tenter ta chance. C'est comme ça que Georges, enfant gâté, a quitté Kinshasa et allé en Mbujimaï. Quand il arrive en Mbujimaï, les parents sont restés. Donc la vie là de moi, je suis l'enfant de mon papa, j'ai les voitures, j'habite à la Gombe, termine. Il arrive en Mbujimaï, il rencontre Christ avec ses cousins. Ils sont à l'université. Non, il est chez son oncle. Donc le papa de ses cousins. Il arrive chez son oncle. Il arrive là-bas. Comme son papa aussi a pris beaucoup de gens dans la famille, Georges est la bienvenue. On l'accueille. Georges commence l'université avec ses cousins. En médecine, il va aussi à l'église là, Campus pour Christ. C'est là que notre frère Georges et maman Erika se sont rencontrés. À Campus pour Christ. Ils ne sont pas rencontrés à l'université. Elle me dit que c'était impossible qu'on se rencontre. Lui était en médecine, moi j'étais en communication. On ne pouvait jamais se voir. Donc ils se sont rencontrés comme groupe de prière des étudiants. Quand elle est venue à l'université, Georges là a 5 ans de plus qu'elle. Le temps que lui répète là-bas à Kinshasa, qu'il vienne et tout ça. Donc il était genre en 2e médecine quand elle est venue à Campus pour Christ. Mais lui, Georges, il a commencé à Campus pour Christ quand il est arrivé en Mbujimaï. Donc, il avait déjà fait 2 ans ou 3 ans dans cette église-là de Campus pour Christ. C'est comme ça qu'il était berger. Quand elle arrive à l'église, là, Georges est déjà berger. Mais elle est chrétienne depuis Kinshasa. Ça veut dire qu'elle, elle a connu frère Georges. Elle n'a pas connu Georges, enfant gâté de Kinshasa. Elle a connu Georges délivré, pasteur, prédicateur, encadreur et tout ça. Il a flashé sur elle. Quand ils ont commencé à parler comme ça, oh, tu es une fille de Kin. Moi aussi, ah, c'est encore mieux passé. Linga, là, ça commence à chauffer là-bas. Ils connaissent Kinshasa tous les deux très bien. Elle vient d'une belle famille, lui aussi, pareil. C'est comme ça qu'elle commence à fréquenter Georges, fiancé, sans bisous. Ce sont des frères en Christ et sœurs en Christ. Sa grande sœur apprend. Il y a, comment je l'avais appelé? Il y a Janine, hein, à Kinshasa, les parents très contents. Ah, Janine, hein, ta petite sœur Erika ici, ah, c'est comme si on voit qu'elle a rencontré quelqu'un à l'université. Oh, comment ça elle a rencontré? Moi, ma copine Véronique ici, tous les jours, elle attend que l'enfant la revienne pour que son petit frère l'épouse. Son petit frère, c'est qui? Oh, son petit frère, il est économiste, et comme ci, comme ci. Oh, elle est au courant. Oh, bon, on lui avait dit hein, qu'elle était petite, mais elle ratait les bacs à l'époque là. Il y a Janine, prend l'argent, paye les tickets à Erika pour quitter Mbujimaï en vacances, venir 2 mois à Kinshasa pour rencontrer les petits frères de maman Véronique Christian. Quand elle arrive à Kinshasa pour voir Christian, maman Véronique a parlé à Christian. Elle aussi, on l'a codifié que tu es venu pour Christian. Mais à cette époque-là, elle et Georges, oui, ils se fréquentent. Ils se fréquentent, c'est son prétendant. Elle m'a dit, maman Kabibi, maman Véronique m'aime beaucoup depuis l'église, je la connais. Ma grande-sœur était d'accord. Christian même, il a accepté. Quand j'arrive à Kinshasa, on commence à sortir. Maman Véro donne la voiture. Allez sortir au restaurant, allez vous balader et tout ça.
Je me suis baladée avec lui. Pendant 2 mois, il ne m'a jamais rien dit. Que lui-même de sa propre bouche comme ça, me dit que non, écoute, moi tu m'intéresses, je me projette avec toi et tout ça, jamais rien dit. Rien dit. On s'est promené comme les enfants de 2 amis, comme les enfants de 2 copines. J'ai compris que le garçon n'est pas intéressé. C'est peut-être la pression que sa grande soeur avait lui faire. Moi, avant de rentrer, Janine m'a demandé, c'est comment? Je dis, Janine, il ne m'a rien dit. Que lui, comme ça, que comme tu parles là-bas, moi, jusqu'à hier, je lui ai dit au revoir. C'était vraiment au revoir, au revoir. Il ne m'a rien dit. Donc, pour moi, j'ai mis une croix sur ça. Ah, Janine était déçue, ma Véro aussi était déçue. J'ai pris l'avion, je suis rentrée en Mbuji-Mayi. Continuer les études. À l'époque, là, moi, j'allais aussi en 3e graduat. Et lui, le garçon ici, Georges, il finissait, c'était son année de stage. Donc, Georges, dans tout ça, lui, il ne sait rien. Moi, je rentre continuer mes fiançailles avec Georges. Bon, de toute façon, les chrétiens, là, je ne le connaissais pas. C'était aussi question de voir. Hein. On ne sait jamais, les familles se connaissaient. Lui, Georges et la famille ne le connaissaient pas. Et en plus de ça, la maman de Georges ne voulait pas. Je le savais. C'est pour ça que j'étais partie à Kinshasa. Je savais que la maman de Georges ne voulait pas parce que moi, je suis Moulouba, Georges est Moussongue. Elle disait à son fils, tu es mon fils unique. Tu es parti là-bas à Mbuji-Mayi pour étudier. Tu n'es pas allé chercher une fille Moulouba là-bas. Moi, je ne veux pas des Balouba. Je ne les aime pas. Ça, vraiment, je savais. Je savais. Mais l'oncle de Georges, chez qui il habitait, avec sa femme et ses autres tontons qui habitaient à Mbuji-Mayi, qui traversaient à la Miba, disaient à leur sœur que non. Elle vient d'une bonne famille. Nous, on la connaît. C'est une étudiante. Elle vient ici, c'est une fille qui prie et tout. En tout cas, la famille des Georges qui était en Mbuji-Mayi était non. Tu ne peux pas dire ça sur cet enfant-là. C'est la famille des Georges qui ont convaincu la maman des Georges de l'accepter. Parce que ça s'est passé trop bien avec Georges. Georges a terminé. Avant elle, Georges a dit il veut partir à Kinshasa. Comme elle a passé presque 5 ans de fiançailles avec lui depuis qu'elle est arrivée à l'université, les parents ont dit si tu pars, nous on voit un autre mari qui va épouser notre fille, on va la marier. Parce que toi, tu as traîné avec elle ici 5 ans, tout Mbuji-Mayi il vous connaît, toi tu prends la route, tu pars à Kinshasa, on ne va pas la garder pour toi. Soit tu la prédotes, tu te présentes officiellement. Sinon, nous on ne te considère pas. Georges était obligé de dire à ses parents, ses oncles ont accepté, ils ont convaincu leur maman ne me connaissait pas. Elle a dit, si vous avez validé, je vous fais confiance, c'est qu'elle est bien. Georges a prédoté avant de quitter Mbuji-Mayi. Il part à Kinshasa, elle, il lui reste genre 2 ans. Quand il arrive à Kinshasa, le temps de s'installer, de commencer à chercher le travail et tout ça, elle a fini. Donc le garçon dit, dernière année des études, je viens t'épouser. Il dit, il vient doter. Pour venir doter là, mais il n'est pas venu avec ses parents. Ce sont ses oncles là qui étaient venus faire la prédote, qui sont venus encore doter. Mais c'est la famille. Ils sont venus doter, tout. Le papa a dit, la dot c'est bien, c'est coutumier. Mais ma fille a fait des études. Ça ne sert à rien, ça ne coûte rien d'aller à la mairie signer les papiers. Comme ça, moi, si je dois rentrer, je sais que j'ai marié ma fille. C'est comme ça que leur papa les convainc. Ils ont fait une grande fête des dots. Mais le mariage civil, elle a dit qu'à Bibi, nous sommes partis vraiment à 4 signés. Comme en Europe. Je n'ai pas fait de mariage civil des fêtes. On a signé à 4. On a pris l'avion. Monsieur, madame, mariés. On a quitté Mbuji-Mayi. On est parti à Kinshasa. Elle a laissé son papa. Cette année-là, il allait en retraite. Elle m'a dit la retraite en Mbuji-Mayi, c'est 65 ans. C'est quand elle s'est mariée. Vous voyez bien que ce sont les derniers enfants. Les autres ont déjà grandi, ils ont déjà les 40 ans. Donc leur petite soeur cadette s'est mariée. Quand elle arrive à Kinshasa, le projet c'est de faire le mariage religieux. Que maintenant les parents de Georges vont organiser. Tout ça, il n'y a pas de problème. Quand elle arrive à Kinshasa, au téléphone, elle parlait avec la belle-mère, avec maman Marceline. Il n'y avait pas de soucis. Quand elle arrive à Kinshasa, Georges lui avait dit qu'il a une maison. La maison, là, c'est comment? Le papa de Georges a beaucoup d'argent. Quand il avait acheté sa maison, il avait acheté une grande concession à la Gombe, à l'époque, là. Il a construit sa maison villa.
il a construit une deuxième maison voisine. Il avait mis des locataires. Cette maison-là est séparée par un mur et il y a une petite porte qui peut relier les deux parcelles parce que c'est le même propriétaire. Mais sinon, c'est une porte condamnée, mais ça permet au propriétaire d'entrer chez les locataires s'il veut. Cette maison a toujours été en location parce que lui, avec tous les 11 enfants qu'il élevait, il vivait dans la maison. Et les autres ont déjà commencé à partir. Hein. Ils ne sont plus 11, ils sont peut-être les 6, les 7, mais il y a beaucoup de gens là-bas. Quand Georges termine les études, c'est son fils unique. La Gombe, c'est la ville. Le papa dit, tu m'as honoré, tu es devenu médecin, je déloge les locataires, mon fils, prends la maison, tu es mon seul héritier, tu es mon enfant. On a délogé les locataires, Georges est parti habiter. C'est ça la maison où elle est venue au mariage. C'est là qu'elle est partie au mariage chez Georges. Elle est voisine hein, à maman Bokilo, voisine à maman Georges, à maman Marceline. Quand elle arrive, on l'accueille très bien, c'est directement pour organiser le mariage religieux. On intéresse sa sœur, sa grande sœur Janine vient, ils organisent le mariage avec maman Marceline. Ça fait un peu genre, le courant passe bien. Elle a fait un très beau mariage dès qu'elle est arrivée. Elle arrive et commence la vie avec son mari dans une maison. Bon, une maison qu'on a donnée. Hein. Georges, il habitait déjà là-bas. Il avait acheté ses meubles avec sa maman. Ces histoires comme ça. Bon, tu es venu au mariage. La maman dit, elle a étudié, non? Elle a terminé en communication. Elle veut chercher le travail. La maman, Georges a dit, maman a dit que aussi longtemps que tu n'as pas encore accouché, tu ne vas pas travailler. À quoi ça sert? Georges travaille. Il est médecin. Il a la voiture. Elle m'a dit quand il est arrivé à Kinshasa, Georges avait la voiture. Il est médecin, il a la voiture. Donc il est stable, il a une maison à la Gombe. Toi tu viens de Mbujimaï, tu arrives au mariage, au lieu de commencer à mettre au monde les enfants, tu vas aller chercher du travail en ville. Mais non, tu n'en as pas besoin ici, tu as tout. Accouche d'abord ton enfant tranquillement, après tu vas chercher le travail. Cette fille s'est mariée en 2021. C'est une jeune fille de 28 ans qui m'a appelée, elle n'est pas vieille. Georges là dont on parle, il a 33 ans. Ce sont des jeunes. Donc, c'est en 2021. Elle cherche la grossesse comme ça, elle tombe enceinte. 3 mois après hein, qu'elle soit arrivée. Donc après le mariage, elle tombe enceinte. Tout le monde est content, la maman Bogilo est contente et tout, et tout, et tout. Comme elles sont voisines, elle vient tout le temps. Mais elle dit par contre, la belle-mère lui disait tout le temps d'aller chez elle. D'aller chez elle. C'est elle qui allait beaucoup chez la belle-mère, l'aider. La grossesse des 3 mois, ce n'est pas la maladie, tu es une jeune fille. Donc elle part, elle aidait la belle-mère à préparer, causer avec elle. Je vais te connaître ma fille, je vais te connaître ma fille, je vais te connaître. Et elle a gardé cette grossesse-là jusqu'à 6 mois. La grossesse est sortie. On lui a dit qu'elle a des fibromes qui ont appuyé le bébé. Le bébé est sorti. Bon, c'est possible hein, que les fibromes fassent sortir la grossesse. Fibrome à 25 ans. Quand les fibromes la sortent, on enlève les bébés, on dit, on peut aussi opérer. Mais sinon, tu as déjà porté la grossesse avec les fibromes, c'est pas grave, mais on peut opérer. C'est comme ça qu'elle est hésitante et commence d'abord à prier. Maintenant, cette période-là, c'est en 2022 qu'elle a perdu la grossesse. Parce qu'elle est arrivée en 2021, elle s'est mariée en 21. Elle commence à prier. Elle m'a dit, elle prie chez le pasteur Moïse Mbiye. C'est ça son église. Elle prie là-bas en ville. Là-bas, à l'église de pasteur Mbiye. Donc, elle part à l'église, elle se confie pas à Moïse Mbiye, mais il y a des pasteurs responsables, hein, il y a beaucoup de pasteurs là-bas. Elle se confie à un pasteur, elle explique sa situation, son mariage, ce qui s'est passé et tout ça. On va t'encadrer dans la prière. Elle dit, il y a vraiment un groupe de prières, d'intercesseurs, de gens qui te suivent, hein, même si ce n'est pas lui-même, mais en tout cas, c'est très bien organisé. Donc, elle explique aux gens responsables, on commence à l'accompagner dans la prière. Parce que tu vois, une jeune fille de 25 ans, t'opérer les fibromes, spirituellement, ça fait un peu un genre. On a dit, on va prier, tu es jeune, tu vas avoir tes enfants. Donc, l'année 2022, c'était l'année des prières. Pourquoi aussi? Quand elle est arrivée à Kinshasa, elle a trouvé que Georges ne priait plus. Berger Georges s'était arrêté d'être berger en Mbujimaï. Dès qu'il a eu les diplômes, il est rentré à Kinshasa, il a tout abandonné. Il boit, il fume. Il a les amis qui partent au bar. Ils connaissent tous les Mambo, les Sankai, les je ne sais pas quoi, comment ça s'appelle, les Kundelungu, tout ça là-bas, les Chentemba là, qui sont en ville là-bas. Toutes les boîtes, les bars de Kinshasa, les bars VIP, les bars Chicha ou les bars Komao, tout ça là-bas.
C'est ça là où Georges traîne. C'est un garçon de la ville. Donc, le garçon l'a fait l'ambiance. Elle dit, maman Kabibi, dès que je suis arrivée en 2021, quand j'étais enceinte déjà de la première grossesse qui était sortie, les messages des filles, tromperie et tout ça, je venais de me marier. Je disais ça à mon responsable de l'église. Parce que quand elle s'est mariée, vous voyez qu'elle a quitté Upen, elle a commencé à habiter en ville. Elle parle de la même église que sa soeur à la borne. Bon, après tu as grandi aussi, tu es allé au mariage. Tu ne peux pas aller raconter des histoires comme ça de l'église de ta soeur. Donc elle a commencé à se confier aussi au responsable de son église. Elle a une maman pasteur là-bas, des encadreurs, hein, avec qui elle raconte un peu ses histoires, qui l'accompagnent dans la prière, c'est le mariage, c'est le combat et tout ça prie. Donc elle a commencé à encaisser. La grossesse est sortie. Elle a commencé à prier pour son ventre, prier pour le mari. La maman Bokilo, maman Marceline a changé. Tu es jeune, tu as déjà des problèmes pour accoucher. Moi, mon fils est fils unique. Nous, on fait des petits-enfants ici. Tu es pressé, tu vas aller travailler, que quoi? L'enfant, tu ne mets pas au monde. Il faut mettre au monde. Tu es ici. Et les frères de Georges sont là. Tu ne viens même pas préparer pour eux. Tu ne viens même pas m'aider. Tu ne sais pas préparer ou quoi. Tu es là, tu t'enfermes dans la maison pour chercher la grossesse toute seule. Georges est au travail. Moi, sa vieille mère, je suis là. Viens préparer pour moi. Viens comme si. Elle n'est jamais satisfaite. Elle dit, elle ne lui répond pas. Elle n'est jamais satisfaite. Elle fait que se plaindre. Pour un oui, pour un non, mais pourtant nous sommes voisines. Chez moi, dans ma maison, j'habite avec Georges et les travailleurs. Enfin, elle a une bonne. Mais je ne vais pas faire la bonne chez ma belle-mère. Mais je laisse ma bonne. Je pars là-bas pour préparer pour les demi-frères là. Ce ne sont même pas ses demi-frères, ce sont ses cousins. Des gens qu'on avait racolés là, qui habitent là-bas. C'est elle qui doit les préparer. La maman va faire genre, viens m'aider à préparer les ngaïngaï. Elle va te faire préparer toute la journée. Des choses comme ça. Quand tu prépares comme ça, dis, mais dis seulement à Georges de venir manger ici. C'est toi qui as préparé, non? Dis-lui de venir manger ici. Donc, c'est comme si vous habitez chez eux, mais vous dormez chez les voisins. Dès que tu veux te détacher un peu comme ça, tu m'enfuis. Tu m'enfuis qu'il y a quoi? Je t'ai mal parlé. Vous êtes comme ça, vous venez pour séparer les gens. Tu m'as trouvé avec mon enfant, on n'a pas de problème. Depuis le matin, je t'appelle, tu ne viens pas. Tu traînes les pieds. Tu es déjà enceinte? Si tu es enceinte, il faut me dire. Tu m'enfuis, je t'ai fait quoi? Moi, je t'ai mal parlé? Non. Alors, viens, on va rester. Tu veux rester à la maison. Si tu portes les soucis, c'est quand tu vas accoucher. La maman, elle lui fait des choses comme ça. Elle dit, tu vois, même tu peux avoir un temps de prière. Tu vas entrer en jeûne. On va te faire préparer toute la journée. Ah, on mange un peu, non? Ah, toi, tu prépares, tu ne veux pas manger. Tu as mis quelque chose dedans. Maman, je suis en prière. Ah, ce n'est pas la prière qui donne la grossesse, hein, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la grossesse. Tu pries, c'est bien, mais donc, toi, tu vas préparer, tu ne vas pas goûter ça que tu as préparé. Elle lui fait des choses comme ça, des sabotages même des jeunes. Elle essaye de poser des questions à Georges. Georges ne comprend plus rien. Georges n'entend plus rien. Georges. En 2023, on l'a opéré des fibromes. Finalement, elle a lâché, elle a cédé parce qu'elle a attendu la grossesse ne venait plus. On l'a opéré des fibromes en 2023. Le médecin lui a dit de se reposer 6 mois, 9 mois. Après, elle va tenter, elle sera enceinte. La maman là, vraiment l'a accompagnée hein, dans l'opération, sa grande soeur et tout ça. Elle porte tous ces fardeaux là sur elle-même. Georges la trompe. Georges la trompe d'une façon que elle est épuisée. Pourquoi elle m'a appelée aujourd'hui? Parce que elle a trop de pression de sa belle-mère. Elle a trop de pression. Elle a dit, j'aime pas des problèmes avec... Enfin, le problème avec Georges qui me trompe. Il nie. Quand je lui parle, il me dit, c'est mon travail de prier pour lui. C'est ça la réponse qu'il lui donne. Il lui dit ça, c'est ton travail de prier pour moi. Et puis, toi, tu es une femme mariée, tu t'accroches à des futilités. Donc, la tromper, c'est des futilités. La tromper, c'est des futilités. Quand elle essaye de parler à sa belle-mère par rapport au comportement de Georges, elle me dit, ah, la belle-mère est mal à l'aise. Elle fait comme si elle prend son côté. Ah, vraiment, pourquoi il fait des choses comme ça? J'espère qu'il ne cherche pas un enfant dehors. Hein. Je vais lui parler. Elle dit, la belle-mère là, elle est hypocrite à un niveau. Elle dit, j'espère qu'il ne cherche pas un enfant dehors. Maintenant, ça veut dire quoi? Elle sait qu'on me trompe. En fait, ça la dépasse tout ça. Elle m'a appelée parce qu'elle est enceinte. C'est pour ça qu'elle m'a appelée. Elle m'a dit, maman Kabibi, comme je suis là, je suis enceinte. Ma belle-mère là, elle sait que je suis enceinte. Mais le tromperie de Georges, ça me dépasse. Elle est dégoûtée. Dégoûtée de dégoûter. Moi, je lui ai demandé, tu aimes toujours Georges? Elle m'a dit, elle aime Georges, mais
la vie que Georges lui fait vivre, ce n'est plus ça. Les langages, les mépris. Elle dit, imagine même, c'est comme si je ne suis même pas enceinte. Je suis enceinte. Mais malgré même que je suis enceinte, il ne me respecte pas. Il ne me respecte pas. Il sort, il rentre comme il veut. Donc, en fait, ça n'a rien changé à sa vie. Pourtant, depuis 2021 ou 2022, là, qu'elle avait perdu la grossesse, elle est encore tombée enceinte là dernièrement. Donc, la joie même du bébé qui va arriver, Georges n'est même pas dedans. Il n'est pas dedans. Elle est dépassée, elle ne sait pas quoi faire parce que là, quand elle m'a appelé, elle pleurait, c'est parce que Georges découche. Il découche, il fait ce qu'il veut en fait. Il fait ce qu'il veut. La prière là, c'est déjà devenu son problème à elle. Ce n'est pas le problème de Georges. Donc, elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle se rend compte que depuis qu'elle est venue au mariage en 2021, jusqu'aujourd'hui, elle fait qu'elle souffrir. Et cette souffrance-là, elle ne raconte pas ça à sa grande sœur. Je crois que c'est le conseil qu'on lui a donné à l'église. De ne pas détruire l'image de son mari dans sa famille et de ne pas trop les critiquer chez sa mère. Donc, elle porte les charges de Georges dans son cœur. Elle porte les charges de la belle-mère dans son cœur. Elle n'a que 28 ans. Ses parents là-bas en Bujimaï, ils sont très fiers d'elle. Elle s'est bien mariée. Très fiers. Alors que dans les mariages là, elle souffre. Dans les mariages, elle souffre. En tout cas, elle est vraiment dépassée. Elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Même si elle accouche, elle n'a pas la joie de la vie qu'elle est en train de mener. Elle n'est pas heureuse avec lui. Elle dit, le garçon avec qui je vis, ce n'est pas le garçon que j'ai connu en Bujimaï. Ce n'est pas lui. C'est toute une autre personne, c'est juste la carapace de son corps. Ce n'est pas lui. Il me parle trop mal. Comme c'est une fille respectueuse, elle ne m'a pas dit ce qu'il lui dit. Mais elle m'a dit, Maka Bibi, il me parle trop mal. Trop mal. Mépris. Il me parle trop mal. Mais je suis déjà enceinte. Il continue à me parler mal. Si comme je ne tombais pas enceinte, je pouvais justifier que, comme il n'y a pas de bébé. Mais maintenant, je suis enceinte. Il continue à me traiter comme ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est l'histoire de notre maman Erika. Elle a besoin d'un conseil, d'un encouragement, d'une idée de comment gérer cette situation-là. Bon, je vais vous dire ce que moi je lui ai dit. Moi, ce que je lui ai dit, déjà qu'il faut qu'il déménage de cette maison-là. Elle ne peut pas être la voisine de sa maman. Ce n'est pas possible. Parce que la maman l'a fait préparer chez elle. La maman. Après, les soirs, elle dit à Georges de venir manger ici. Ça veut dire que et toi et Georges, c'est comme si vous habitez chez la maman. Si Georges, sur 7 jours, il mange 5 jours chez sa maman, il habite chez eux. Déjà, toi, tu as étudié. Tu arrives à Kinshasa, c'est la belle-mère qui décide que toi, tu ne vas pas travailler. Donc, c'est la belle-mère qui conduit ces mariages-là. Lui, Georges, il a dit quoi? Sa maman a décidé pour lui que sa femme ne va pas travailler. Pour que vous restez, qu'elle te connaisse. Quand vous restez à deux, c'est comme si vous deviez rester à deux tous les jours ensemble. Et ce qui m'a fait rire, c'est quoi? Quand j'ai écouté son histoire, je l'ai appelée. Quand je l'appelle, elle répond. Et puis elle me dit, attends, descends un peu de la voiture. On est arrivé au rond-point, alors tu descends ici, je reviens te chercher. Moi, j'ai compris qu'elle faisait descendre quelqu'un de sa voiture. Quand après je lui demande c'est qui, elle me dit non, c'est ma belle-mère. Donc quand je l'ai appelée, elle était avec sa belle-mère. Elle faisait descendre sa belle-mère dans un rond-point. C'est quel rond-point là? Elle a descendu, elle disait que je viens te chercher. Elle était dans la voiture avec elle. Donc belle-mère là, c'est papier collant, patex. Elle se promène avec elle partout. Elle ne lui laisse pas l'espace. Moi je dis, tu dois d'abord déménager de cette maison-là. Tu dois t'éloigner d'elle parce que tu es marié à son fils, tu n'es pas marié à elle. Cette maison-là, on l'a achetée ou construite, toi tu n'étais pas au mariage. Tu es venu dans une maison que tu as trouvée qui est déjà maison, qui est la maison de la belle-mère. Ce n'est pas chez toi. Ce n'est pas chez toi, ce n'est pas chez Georges. C'est son héritage. Mais c'est mieux, si ses parents lui ont donné ça, qu'il mette le locataire, il aille louer ailleurs. Qu'il aille louer ailleurs. Comme elle a trop peur pour sa grossesse, elle ne fait pas confiance à sa belle-mère. Elle a beaucoup d'angoisse que sa grossesse sorte. Elle n'est même pas bien accompagnée. Georges la maltraite. Georges, il fait comme il veut.
Au lieu de te foutre cette pression-là, tu tiens à avoir un enfant, déjà pour ton honneur à toi personnel, parce que j'imagine bien l'humiliation. Tu es une moulouba qui n'accouche pas, et la maman elle habite avec les cousins, les frères de Georges qui te critiquent et tout ça, ils te jugent. Tu es dans une très mauvaise ambiance, surtout que lui-même, il n'est pas de ton côté, en fait, lui il fait sa vie et il te dit tu dois supporter, tu dois prier. Donc, moi ce que je lui ai dit, si c'est possible, qu'elle quitte chez elle là, où elle habite, elle aille chez sa grande sœur, comme sa grande sœur a des moyens. Elle a habité chez sa grande sœur, elle dit à sa belle-mère que je n'ai pas fait grandir ma grossesse là-bas, je ne me sens pas bien, je suis malade. Parce que ta belle-mère quand même ne t'accompagne pas à l'hôpital, ne suit pas ton dossier. En tout cas, si elle suit jusqu'à ton dossier, c'est que vous êtes ses enfants dans sa maison. Tu lui dis que tu pars habiter chez ta grande sœur pour faire grandir ta grossesse en paix. Chez ta grande sœur là, tu pars t'asseoir, jeûne et prière, jusqu'à ce que tu accouches. Tu donnes les conditions à Georges. Que moi, mon bébé ici, il ne viendra pas dans cette maison-là, il faut que tu trouves une autre maison. Que Georges libère cette maison-là, il prenne une maison de location s'il n'a pas l'argent à acheter. La maison-là, c'est la maison de ses parents. Qu'il aille prendre sa maison, c'est un homme, il travaille. Ils prennent les loyers. Vous allez habiter dans votre maison. Tu t'éloignes un peu de la belle-mère là pour que tu arrives chez toi. Parce que tu n'es pas chez toi. Tu n'habites pas chez toi. Tu es dans une maison voisine à ta belle-mère. C'est elle qui vous gère, qui vous contrôle. Imagine, c'est sa belle-mère qui a chassé sa bonne. Toi, tu as ta bonne, ta belle-mère la chasse. On a chassé du travail. Ça, c'est ta maison. Ce n'est pas ta maison. C'est la maison de la belle-mère. Donc, toi, tu le conditionnes que toi, ton enfant, ira habiter dans ta nouvelle maison. Comme eux tous, ils attendent l'enfant là comme le pétrole. Et la belle-mère, et les beaux-pères, et tous là-bas, ils attendent que leur fils ait un enfant. Ça peut marcher. Mais, je lui ai aussi dit, prépare-toi psychologiquement que si ça ne marche pas, tu vas te prendre en charge toute seule. Parce que si elle m'a appelé, c'est parce que bon, je ne vais pas mettre sa voix. Si je vous fais entendre les voix de cette fille-ci, elle a pleuré, tous les messages que je vous raconte, c'était en pleurant. Elle a beaucoup pleuré. Elle a beaucoup pleuré quand elle parlait. C'est pour ça que je lui avais demandé si elle aime encore son mari. Elle m'a dit qu'elle aime son mari, mais en fait, elle m'a appelé parce que la nana, elle a envie de divorcer. Je lui ai demandé, tu as envie de divorcer? Elle me dit oui. Tu aimes ton mari? Oui. Mais elle a envie de divorcer à cause du comportement et de la belle-mère et du mari aussi. Donc, comme on divorce, c'est pas enceinte, joue la stratégie, va habiter chez ta soeur, tu le conditionnes de quitter cette maison-là, de prendre un autre logement. Bien sûr que ses parents vont s'élever. Pourquoi tu veux quitter ici? Elle veut te faire les dépenses. Tu dis non. Toi, tu as envie de vivre ailleurs. Tu as envie d'aller commencer ta vie de jeune femme. Dans une maison de location vide, que toi, si tu viens équiper, c'est chez toi. Tu t'imposes. Tu ne vas pas prendre ton bébé. Tu vas à la maison. Ça sera le bébé de ta grand-mère, là, c'est ses belles-mères. Si elle va lui donner la sorcellerie, si elle va lui donner quoi? Si elle va faire comment avec Kabibi, peut-être qu'elle n'est pas sorcière. Bref, ça sera son bébé. Elle va te dire comment l'habiller, comment le nourrir, comment l'élever. Pourquoi je lui ai donné ces conseils-là? Parce qu'elle m'a dit, Georges, quand il était à Kinshasa, il ne priait pas. Georges a rencontré le Christ en Mbuji-Mayi. Ça veut dire chez les Georges, hein, on ne prie pas. La maman là, elle ne prie nulle part. Elle prie seulement comme tout le monde dit, j'ai prié. Mais ce n'est pas une maman que dimanche matin, elle se lave et part à l'église. Elle n'a aucun pasteur, aucun truc. Mais chez elle, dans sa maison, il y a les Bibles. Chez tout le monde, il y a les Bibles, non? Mais ils ne les lisent pas, ils ne les pratiquent pas, ils ne prient pas. Ce n'est pas une maman croyante, c'est une maman seulement. Cette maman-là ne prie pas. Dès que son fils est arrivé de Mbuji-Mayi, il a arrêté de prier. C'est pour ça que moi, je lui ai dit de partir de cette maison-là. C'est parce que quand son mari est rentré, dans les territoires où il a grandi, où on ne prie pas, il a arrêté de prier. Et il est redevenu païen plus que même avant qu'il quitte Kinshasa. C'est quand il vient à Kinshasa qu'elle apprend que lui, il a grandi en ville, au Lupio, l'ambiance, les enfants et tout et tout. Mais quand elle discutait avec lui à Mbuji-Mayi, elle savait que c'était un garçon de la ville. Mais elle ne pouvait pas s'imaginer que quand il va revenir à Kin, quelqu'un qui était berger, va connaître tous les chentemba, toutes les boîtes de nuit et tout ça, tous les Libanais de la nuit. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Quand on dit que des démons reviennent fois 7 là, c'est vraiment ce qui s'est passé dans la vie de son mari. C'est pour ça que moi, la première chose que je lui ai dit, c'est de quitter de cette maison-là. Ça va taper les scandales que ça va taper. Comme il a besoin de l'enfant, toi, profite pour t'imposer sur ça. Parce que je ne vois pas comment tu vas partir de cette maison avec ton enfant. Je ne vois pas ce que tu vas lui dire. Ce sont des papas et mamans. Ce sont des parents. Ils sont grands. Elle n'a que 28 ans. Elle va s'imposer comment?
Tu as déjà gardé les secrets, encaissé. Ni embouchement, tes parents ne savent, ni ta grande soeur ne sait. Ils te voient seulement, tu es bizarre, tu maigris. Ils se disaient que tu avais les soucis de la grossesse, mais tu as les soucis de la maltraitance qu'on te fait vivre. Tu as envie de divorcer, un mariage de 2021. Au lieu de divorcer, barre-toi. Avec l'enfant, tu le mets sous des conditions. Si je ne suis pas ces conditions-là, tu as un diplôme. Tu as fait 5 ans d'université. Trouve ton travail, ta grande sera des moyens. Elle ne va pas te chasser, ton papa est vivant. Tu n'as qu'un seul enfant. Il viendra. Tu vas commencer à travailler pour ton enfant. Je sais que vous allez trouver un compromis. Parce qu'au lieu de divorcer, mieux vaut te séparer. Si maintenant lui aussi te complique, il te demande le divorce, là c'est autre chose. C'est que lui aussi il a envie de divorcer. Parce que la façon qu'il te trompe, que ça t'a déjà dépassé, tu es enceinte. Au lieu de penser, oh mon bébé bonheur, tu es en train de pleurer. Les messages que tu m'as laissés là, je t'ai même téléphoné 30 minutes. C'est que tu es très malheureuse. Tu es très malheureuse, tu es presque même en train de regretter pourquoi même tu es enceinte de lui par rapport à comment il te traite. Il peut te ramener des maladies, des infections pendant la grossesse et tout ça. Le moral n'est pas bien, tout ça. Donc tu n'es pas bien. Ne divorce pas enceinte, va habiter chez ta grande soeur. Tu t'en fous de ce que cette maman-là va penser parce que c'est elle qui te fout la pression aussi. Tu as peur d'elle, c'est normal, c'est une maman. Tu as peur d'elle. Je ne t'ai pas dit d'aller l'insulter, d'aller l'affronter. Tu fais tes valises, tu peux habiter chez vous. Tu dis, tu gardes ta grossesse là-bas, tu es fatigué, tu es malade, tu as envie de te reposer. Parce que là, toi, tu es enceinte. Déjà, la preuve, je t'ai appelé, tu étais avec elle. Tu lui as dit, tu la laisses dans les ronds-points, tu viens la chercher. Donc, tu fais son chauffeur. Quelqu'un qui est enceinte, une grossesse cherchée comme ça, on ne peut pas te laisser te reposer. Va t'asseoir chez ta soeur, ton mari a l'argent, il va te donner l'argent pour manger, pour boire. Tu pars t'asseoir là-bas, ta grande soeur t'a élevé de 8 ans à 19 ans. T'es gardé 9 mois que ça va la fatiguer. Ça ne va pas la fatiguer, va habiter là-bas. Tu pars accoucher ton enfant là-bas. Quand tu vas terminer, tu vas te battre. Tu vas te battre, ne divorce pas aujourd'hui. Ça ne sert à rien de divorcer enceinte. Ils font tout pour te faire craquer. Comme ça, tu vas perdre encore la deuxième grossesse. Si leur argent, ils ont eu ça la nuit, toi, tu ne sais pas. S'ils sont riches comme ça, pourquoi? Toi, tu ne sais pas. Pourquoi elle a qu'un seul enfant? Toi, tu ne sais pas. Pourquoi son enfant a arrêté de prier? Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. C'est comme si vous êtes en train de combattre les diables sur son territoire. Non, cherchez déjà votre maison. Vous habitez chez elle. En tout cas, Kabibi, il ne faut pas dire que la maman est sorcière. Je n'ai pas dit que ta belle-mère est sorcière. Mais elle a des comportements bizarres. Parce que si ça te fait pleurer comme ça te met dans tous les états, c'est que tu as trop encaissé. Tu as trop encaissé, tu es en train d'exploser. Notre maman ici connaît Kabibi Chaude que ça fait que 2 mois qu'elle suit Kabibi Chaude. Mais elle n'a pas su se contenir parce que, comme elle raconte les histoires ici, elle a voulu aussi se défouler. Elle a voulu aussi raconter son histoire pour qu'on l'aide. En tout cas, moi je lui ai donné un conseil. Je ne sais pas si c'est un bon conseil. Vous êtes des papas, des mamans, des adultes ici. N'hésitez pas aussi à lui donner un conseil. Elle va comparer, elle va analyser. Elle est universitaire, elle n'est pas bête. Elle parle très bien et vraiment félicitations, tu as vraiment fait la communication. Tu parles tellement bien que même mon mari dit, oh mais pourquoi il pleure? Parce que tellement que tu pleurais, j'ai mis au haut-parleur. Et tu parlais trop bien. Tu parles vraiment très bien. Tu as fait des études, tu défends ton diplôme. Donc je ne pense pas qu'à Kinshasa, avec toutes les nouvelles sociétés qu'il y a là, tu vas manquer le boulot. Tu vas trouver ton boulot, tu vas trouver ta place. Tu vas trouver ta place. Tu peux faire ta vie. Tu peux faire ta vie, mais il faut faire dans les normes. Les divorces, ce n'est pas enceinte. Ne lui demande pas les divorces enceintes. Il dort dehors là depuis 2021 qui te trompe. Tu as serré les cœurs. Quand tu viens de commencer l'année là 2024 avec ta grossesse et tout ça, ça te dépasse. Ne lui demande pas les divorces. Tu seras perdante. Mieux vaut que tu partes sans divorcer. Pour lui compliquer aussi la vie. En tout cas, moi, c'est mon humble avis. On va attendre les conseils de la team. Merci beaucoup, Maman Erika. Merci pour ton partage, pour ta confiance et beaucoup de courage. Continue à prier. Tu es bien encadré. Tu m'as dit que tu es très bien encadré dans l'église. Continue à prier. Dieu ne déçoit jamais. Donne-toi toujours à 100%. Hein? Donne-toi à 100%, mais la prière n'empêche pas le raisonnement, la réflexion. Tu pries et tu réfléchis parce que c'est toi qui es sur le terrain. C'est toi qui vis avec lui. C'est toi qui es consciente et tu sais ce qui t'est fait. Tu m'as dit qu'il te parle mal. Tu es tellement bien éduqué que tu n'as pas su dire ce que ton mari t'a dit parce que tu le protèges encore. Alors, comme tu le protèges encore, tu es consciente de ce qui t'est fait. C'est ça qui t'a fait pleurer. En tout cas, réfléchis beaucoup et prie beaucoup. Merci à vous tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver tous branchés et connectés sur ma chaîne YouTube très prochainement. Restez bénis. Peace and love. Bye.
Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele. Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Benele Amboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobeteli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement.